Avant, Édouard, que tu prennes la parole, je voudrais juste quand même dire que il y a donc une belle équipe, hein, quand même, hein, réunie par celui qui doit porter le chapeau. La grosse tête, parce que ça rentre pas. Ça, c'est le problème. Alors, est-ce que c'est pas quand même le moment de dire à tout le monde de venir? Ah ben absolument. Hein? Donc, est-ce que vous voulez bien tous et toutes nous rejoindre sur ce qu'on appellera la scène, et nous allons écouter la synthèse d'Édouard. Michel, je veux te remercier d'avoir présenté avec humour et talent les 28 raisons pour lesquelles je suis là et pour lesquelles j'ai de l'enthousiasme. Alors, je vais vous dire peut-être deux mots sur le fonctionnement des conseils, que ce soit municipaux ou communautaires. Leur fonctionnement est tout sauf un fonctionnement démocratique, et rien n'est laissé au hasard, que ce soit les violences verbales, heureusement, ou les mesquineries. Alors il y avait deux solutions: baisser les bras, ou bien essayer de faire entendre sa voix et de porter les dossiers qui intéressaient les Bossétans. Alors, à cette occasion, j'ai été rejoint par les premières compétences qui sont venues autour de moi et qui sont la base du cercle qu'il y a ce soir autour de moi. Alors, un bonheur n'arrivant jamais seul, mais je crois que c'est un malheur n'arrivant jamais seul, et moi, je préfère le bonheur. On a fait appel à des jeunes et ils ont répondu présent. Dans notre équipe, nous avons 3 jeunes de moins de 30 ans, nous avons 6 jeunes de moins de 45 ans. Alors quand je dis jeunes de moins de 45 ans, ça me vieillit un peu parce que je considère que c'est des jeunes, mais tant pis. La règle de la jeunesse, c'est que, en fait, il y a un moment donné, à un certain âge, on est jeune depuis plus longtemps que les autres. Voilà. C'est juste ça. Hein. Merci Michel. Merci. Donc, ces jeunes représentent un tiers de notre liste. Alors, j'ai regardé les autres listes, il y a toujours un jeune alibi. En général, on lui colle une étiquette informatique Internet parce que personne n'y comprend rien. Alors, nous, c'est un petit peu différent. On a décidé, ces jeunes, de ne pas attendre qu'ils deviennent vieux pour leur donner des responsabilités, mais qu'ils prennent des responsabilités. Ils auront des responsabilités importantes, assorties d'indemnités, ce qui ne se voit pas dans les autres conseils. Et pourquoi on pourra les assortir leurs fonctions d'indemnité? Parce que le maire et les adjoints ont préféré réduire les leurs pour qu'ils puissent accéder plus facilement aux responsabilités. Alors, regardez-les bien, parce qu'à mon avis, parmi eux, il y aura des prochains maires du Bossé. Et puis nous avons des Bossétanes et des Bossétans qui appartiennent à de vieilles familles qui sont installées là depuis des générations. Alors, je ne vais pas vous refaire le coup de l'enfant du pays, ça a déjà été fait, ça ne s'est pas très bien passé. Mais pourquoi ça nous intéresse? Parce que ces personnes sont viscéralement attachées à leur village. Je devrais dire à leur ville, mais eux, ils disent toujours leur village. Et pour nous, c'est un signe fort qu'ils trouvent qu'ils soient en accord avec notre projet. C'est ça l'intérêt. Alors, il faudra quand même que je reprenne un petit peu mes notes. Donc, entouré de cette équipe qui avait et qui ont des sensibilités, des opinions diverses, et puis le message que nous ont envoyé les Bossétans lors des assises
que nous avons tenues et des nombreuses réunions de quartier, la conclusion était évidente, nous devions faire une liste d'actions communales indépendantes des étiquettes. Alors, les grands dossiers qui nous attendent ont été évoqués. Notre manière de travailler, je pense aux dossiers qui dépendent de la commune et je songe à l'espace Mistral. Vous avez compris que nous ne lâcherons rien sur l'espace Mistral et que ce dossier sera conduit, sera co-construit avec les habitants. Alors, co-construit avec les habitants, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'on va se réunir et puis qu'on va dire, allez, qui veut quoi? Non, on donnera un cadre précis et on recueillera les avis dans ce cadre en expliquant bien que ce sont les élus qui ont la légitimité pour prendre les décisions. Alors, le cadre, c'est très simple. L'espace Mistral doit rester un espace public. La priorité doit être donnée aux associations. Et à partir de là, avec, où il est Gérard, les contraintes budgétaires, on pourra monter un dossier. Et puis, vous m'entendrez jamais dire « Ah ben non, ce dossier, j'y peux rien, ça ne dépend pas de la commune, allez voir ailleurs. » Et là, évidemment, je pense aux problèmes qui nous empoisonnent, à cette noria de camions quotidiens. Alors moi, j'étais parti sur 700 camions jour. Maintenant, merci, je sais que c'est 674. Il faut mettre en place un péage. Non, je ne pense pas que ce soit, ou alors un péage totalement dissuasif. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, 700, allez, j'arrondis, 700 camions jour. Mais à la zone de Signes, il y a 80 hectares qui ne sont pas encore commercialisés. Et quand on regarde le schéma de cohérence territoriale, il y a 230 hectares supplémentaires qui vont être aménagés. Ça veut dire que la zone de Signes doit au moins doubler. Donc, 700 camions par jour, on mange notre pain blanc. Hein. Il ne faut pas s'imaginer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que les vieilles lunes de contournement par la vallée du silence, c'est obsolète, qu'il faut absolument s'y opposer, et que notre problème, ce n'est pas le contournement du Bossé, c'est l'évitement du Bossé. Et ça, c'est des travaux extrêmement importants. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, minuscules Bossé? Parce que quand on regarde les communes autour, elles ont une particularité, un point commun, pas une particularité, un point commun. À leur entrée, il y a marqué interdit aux 19 tonnes. Et donc, le Bossé ramasse tout. Donc, c'est un projet extrêmement important. Et ce que nous pouvons faire, c'est nous battre tous ensemble pour obtenir qu'il y ait une véritable concertation entre l'État, la région, les collectivités territoriales, les entreprises représentées par la CCI, donc la Chambre de commerce et d'industrie du Var, et sans oublier les habitants. Et nous pensons que les habitants doivent être à la fois représentés par les associations qui s'occupent d'environnement et aussi par quelque chose qui se fait et qui est, à mon avis, extrêmement positif, par des citoyens tirés au sort. Et nous ne devons absolument pas lâcher là-dessus et ne pas accepter un contournement plus ou moins proche du Bossé qui rapidement serait saturé. Alors, vous avez compris qu'il y a un travail énorme qui nous attend, mais le premier travail qui nous attend, c'est la campagne. Le premier tour des élections, c'est dans 113 jours. Et là, je fais appel à vous. Je fais appel à vous parce que vous avez au moins deux manières de nous soutenir. La première,
qui semble anodine et qui pour vous peut-être n'a pas d'importance, c'est lorsque vous nous croisez, un sourire, un mot d'encouragement, et ça décuple nos forces et vous ne pouvez pas imaginer le bien que ça nous fait. Et le deuxième point, qui est plus pratique, c'est de soutenir et de relayer nos publications, alors que ce soit nos publications écrites, il y aura un certain nombre de journaux, il y aura le programme, et puis par Internet, les publications sur le site, et puis pour ceux qui ont l'habitude, je vois quand même que la moyenne d'âge n'est pas trop élevée, les réseaux sociaux qui sont un outil extrêmement important. Alors, je vous le dis avec mes amis, très simplement, avec humilité, mais avec détermination, avec vous, nous pouvons gagner. Merci.